salon. Ce qui est grave. On doit tout de suite dire au peuple que le seul espoir que nous avons aujourd'hui, c'est que le peuple puisse prendre ses responsabilités et qu'on aille aux assises nationales. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une solution juridique à cette affaire, qu'il y ait une solution qui va venir de la Cour constitutionnelle ou bien de nos tribunaux. Moi, je ne crois pas. Il faut dire la vérité crue au peuple pour que le peuple commence maintenant par se mettre ça dans la tête et qu'on sache ce qu'il nous reste à faire. Merci. Sinon, on perd tellement de temps. Merci beaucoup. Je suis entièrement d'accord avec la solution, mais quand on dit que le tribunal a dit la loi ou bien a respecté les principes au Bénin, sous Patrice Talon, aucun tribunal ne dit la loi. Peu importe, vous pouvez aller dans tous les sens. Si c'est juste pour rendre service à Talon, il aurait pu dire exactement le contraire, si ça pourrait rendre service à celui qui l'a nommé. Donc, c'est la réalité du terrain. Donc, ces gens-là, ils fonctionnent juste pour rendre service à Talon. Donc, on ne peut pas s'en tenir... Oui. Sauf que dans le cas... On a souvent critiqué ce qui a été mal fait, mais sauf que dans le cas Sodiénou, maintenant, là, il n'y a pas de distorsion aux procédures. Il n'y a pas violation de non, à mon avis, mais je ne suis pas juriste, mais rien ne tient debout selon moi, ce qu'on a vu là. Ok, on va quand même écouter M. Zohou. M. Zohou, allez-y. Bonsoir, M. Dossou. Bonsoir, oui. Ça fait longtemps, donc vous savez que... ça fait un moment, oui. C'est dans les moments importants que les voix des résistants doivent se faire entendre. Alors, je salue tous les gens qui sont sur le panel. Je salue Vitchenaï, M. Kiran, Fidasco, le Russe. J'ai entendu les développements des juristes, des hommes de loi, des hommes de droit. Nous n'avons pas ces compétences-là. Nous sommes des hommes de cœur, des hommes de combat, de bon sens. C'est ce que nous faisons. Cette histoire, moi je voulais quand même poser une question parce que vous savez l'épisode, j'ai arrêté de suivre l'épisode à 20h. Le dernier épisode que moi j'ai eu, c'était à 20h. C'est pour ça que j'ai pris votre live en cours, je crois, vers 22h40 ou 45. À 20h, on me disait que l'animal était rentré à la maison et avait fait un mea culpa. Et là, je crois qu'il est 23h42 à Cotonou. Mais que se passe-t-il? Parce que encore tout à l'heure, à 16h ou 17h heure de Cotonou, moi j'ai vu des démocrates commencer à faire la fête sur des panels pour dire qu'ils étaient soulagés. On avait soulevé M. Sodiénou comme le héros national qui a révélé les dysfonctionnements du parti, les démocrates, mais malgré tout, tout est rentré dans l'ordre. Je suis perdu en fait. Donc je voulais juste savoir là où on en est, parce que moi, je n'ai même pas intervenu depuis que j'ai entendu tout ça. Parce que j'ai toujours personnellement la même position que les démocrates aillent aux élections ou que les démocrates n'aillent pas aux élections. Les choses doivent changer. Mais avant de rentrer dans mon développement, et qui va me permettre aussi de reverser toute cette longue absence et tout ce qu'on a pu observer dans cette politique béninoise qui est devenue un véritable film, un film indien mal réalisé et joué par des acteurs mal payés, brimés et en plus dans des situations chaotiques. Alors, DJ et Luke, ils sont hors jeu dans 20 minutes pour être bref. D'accord, ça n'a pas avancé. Donc certainement, bon, DJ Luke ira boire une bière et se satisfaire de cette situation au vu des commentaires qu'il est en train de faire depuis tout à l'heure. Donc, les choses n'ont pas avancé. Donc, ce que j'ai bien compris, c'est que les démocrates sont partis avec le récépissé original qu'ils avaient eu et ils l'ont déposé quand même parce qu'ils estiment que leurs droits ont été bafoués et qu'ils ne voulaient pas accepter la position du tribunal de première instance de Cotonou, ou du tribunal de première classe, si on peut dire. Mais alors,
Je ne vais pas revenir sur le fait que nous avons prévenu les démocrates, que nous avons dit, etc. La seule chose sur laquelle je veux revenir, c'est là où je vais rejoindre le russe avec un petit bémol. Un tout petit bémol, le russe, s'il te plaît. Parce que, oui, le peuple doit se lever. Oui, le peuple doit aller réclamer sa souveraineté. Absolument. Qui est en train de lui être volée. Mais par contre, là où moi j'ai du mal à entendre, ce n'est pas pour aller sur des négociations. Ce n'est pas pour aller sur des négociations. Nous devons la sincérité jusqu'au bout. Les gars, si vous êtes capables d'interpréter la loi en sachant que aujourd'hui vous nous faites comprendre que la loi n'est pas de notre côté et que selon cette loi qui a été acceptée et validée par les démocrates, ils doivent la subir sans grogner et sans grincer des dents, sans pleurnicher, parce qu'il fallait bloquer cette loi-là avant. Mais alors, on va aller jusqu'au bout des choses. Si le peuple doit se lever, aller chercher sa souveraineté, c'est pas pour négocier avec son bourreau. C'est pas pour négocier avec son bourreau. Absolument pas. Il n'y aura pas de négociation. Enlevez ce mot-là de vos prises de parole ou bien des verbatims qu'on est en train d'utiliser. On doit enlever ce mot-là. Comment ça, les démocrates n'ont jamais validé la loi? Ils ne sont jamais manifestés contre cette loi-là. Ils s'en sont targués en disant que les panafricanistes et les souverainistes ne pourraient pas aller aux élections parce que cette loi ne leur permet pas. Eux sont les seuls opposants à avoir 28 députés. Et que ce soit des démocrates qui sont uniquement des communicants de réseaux sociaux, que ce soit des ténors des démocrates, c'est les propos qu'ils ont tenus jusqu'alors. Alors, vous allez tromper personne. Assumez jusqu'au bout. Ce n'est pas le sujet. Parce qu'il est simple. Lorsque vous ne vous rebellez pas, vous ne vous soulevez pas contre votre oppresseur, si une loi est scélérate et discriminante, vous ne pouvez pas vous fatiguer de vous manifester contre cette loi-là. Vous ne pouvez pas vous fatiguer de vous manifester contre cette loi-là. Ils ont validé le code électoral. Oui, bien sûr, Kara, je serai devant le soulèvement avec ta mère, ta sœur et ta grand-mère. Nous serons tous ensemble. Et ta grand-mère sera soulevée en première devant pour être sacrifiée au nom du peuple. Aujourd'hui, on n'est pas dans des jeux. Parce qu'à aucun moment, on a parlé de soulèvement ici. Je parle du fait que le peuple doit aller chercher sa souveraineté. Mais quand vous commencerez à changer nos paroles et pouvoir les réinterpréter de votre façon, nous serons aussi malpropres parce que vous n'avez pas le monopole de pouvoir insulter les gens dans les commentaires. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un jeu. C'est d'ouvrir l'esprit à la population de comprendre que si elle ne se manifeste pas, de quelle manière quelle que soit, et ce n'est pas le moment où je vais encore réexpliquer. Capo, ferme ta bouche. Toi, tu es aux États-Unis en train de gratter des miettes. Il faut laisser ça. Les gars, on n'a pas votre temps ce soir. Venez seulement. Tu n'es pas là-bas. Tu n'es pas là-bas. Je n'ai même pas à m'expliquer. Je suis au Bénin plus que tu n'as été ces 5 dernières années. C'est tout ce que vous savez faire. Répéter la rhétorique des porte-paroles qui sont payés. Ça, c'est leur travail. Mais vous n'y touchez rien et vous répétez cette rhétorique. C'est vous qui demandez aux gens de venir alors que vous n'avez pas la capacité de pouvoir aller voir vos familles depuis 5 ans, où vous êtes dans des pays où vous êtes supposé aller faire des études et vous vous retrouvez à nettoyer le derrière des vieilles personnes. Et vous vous nourrissez avec ça. Je dis ça au passage. Non, les gars, calmez-vous. Vous savez, je suis resté très silencieux sur les réseaux depuis un moment. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas entendu toutes les choses qui se disaient.
J'ai absolument entendu toutes les critiques, je n'avais plus le temps de ça. Mais aujourd'hui, nous prenons le temps. Pourquoi nous prenons le temps? Parce que ce moment est crucial. Nous sommes à 10 minutes de la fin d'un processus qui dure depuis plusieurs jours, où nous sommes tous en haleine, personne ne dort, on attend, et il y a des personnes qui estiment qu'ils peuvent se mettre dans les commentaires et raconter leur vie. Je vais revenir aux choses sérieuses. Monsieur Jules Jossou, dans 10 minutes, les choses seront faites. J'ai rarement vu, vous savez, je suis retombé sur un épisode d'un de vos lives où Valentin Djanoté nous expliquait ce qui est en train de se passer de façon claire. Le ministre Djanoté nous a expliqué, vous verrez, un des démocrates s'enfuira. Et il ne reviendra qu'au retour des élections avec son parrainage. Il va s'enfuir et créer quelque chose. Et après ça, ce n'est pas fini. Nous rentrons seulement dans le début du film. Alors, comment quelqu'un comme Valentin Djanoté peut se permettre de dire ça? Parce qu'il connaît. Il connaît celui qui était à la manœuvre. Il connaît le système. Il était à l'intérieur. Et il a refusé d'y participer. Parce que ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas seulement le résultat d'une seule personne. Les gars, ça, je refuse. Vous voyez? C'est l'exemple ou la mise en lumière de toute la classe politique béninoise. La réalité qui est là. C'est la façon de faire depuis 1990. Alors certains d'entre eux peuvent avoir des limites, des états d'âme. Mais alors de la même manière que notre président a pu s'asseoir dans un fauteuil et dire devant un média international qui est Jeune Afrique pour dire que lui, il a créé un monstre. Lui, il a créé un monstre et le Bénin a créé un monstre encore plus grand qui est celui-là, c'est celui de la rupture. Et c'est lui-même, en tant que président, que le Bénin a créé parce que ça, c'est le résultat de, depuis 1990, notre façon de faire la politique dans ce pays. C'est la réalité qui est là. Si j'enlève le visage de Kémy Séba et je laisse les deux autres visages, vous êtes en train de voir la réalité de la politique béninoise. La sournoiserie, manque de sincérité, pas d'idéologie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas parce que nous venons tout ça que ça veut dire que nous allons laisser le pays entre les mains de ces personnes-là. Ils sont déjà en train de partir. Et tellement qu'il y a de la mesquinerie et de la méchanceté, on se dit comme moi, je suis à l'orée de ma vie, à la fin de ma vie, je vais faire égler ma coup. On va tous s'entraîner dans le fossé, alors que nous avons des générations qui sont derrière nous. Aucune responsabilité générationnelle. Absolument pas. Que ça soit mouvancier, que ça soit ce qu'on appelle des opposants. C'est la même chose. On vient nous parler de discipline. Oui, la mouvance, elle au moins, elle est en discipline. C'est pas de la discipline, c'est de la peur. C'est ça la mouvance. Un ramassis de peureux, testiculards, incapables de pouvoir se manifester et de dire ce qu'ils pensent au fond de leur cœur. Et après, ils nous parlent de discipline. Discipline, et vous faites des croche-pattes entre vous à tout moment. Discipline, et Wadaïs n'est pas capable de serrer la main à Badabassi. C'est ça? C'est ça votre discipline? Discipline, et en même temps, Biotchané est déjà en train de mettre son armée en route pour aller prendre d'assaut l'Assemblée nationale, alors qu'ils n'ont même pas encore commencé la campagne électorale présidentielle. C'est ça la discipline? Que des malversations, que des négociations. C'est pour ça, le russe, je ne peux pas accepter ce mot de négociation. Sinon, même si c'est un synonyme, changeons ce mot-là. On va rentrer dans la même chose que ceux-là. Ceux qui nous ont précédés, qui nous donnent envie de vomir aujourd'hui, et on est en train d'être mis en pâture devant toute l'Afrique entière. Et tous les États de cette terre où nous vivons. Un ridicule. Le Bénin
qu'est-ce qu'ils nous disent quoi, le quartier latin. Connerie. Vous avez déjà été à Rome, vous, pour être des quartiers latins? On se tape sur le torse. Nous, les Béninois, on connaît mieux le français. Vous allez utiliser toute la dialectique dont vous êtes capable pour donner ce résultat-là. Zéro. Niais. C'est toujours la même chose. Ça donne envie de vomir. Sincèrement. Et dans ça, là, si moi je demande à la population de pouvoir prendre ses responsabilités, ce n'est pas pour suivre un parti ou un autre. Nous savons. Parce qu'à un moment donné, là, les gars, regardez le temps qui coule. 5 minutes. Dans 5 minutes, c'est terminé. Terminé. Démocrate ou pas, ça ne se passera pas. Et on va faire quoi? On va laisser ces débats-là. Et puis dans 3 jours, on va commencer à parler des législatives. Non. Mais non. Ça sera trop facile. Moi, je vais dire, avant de terminer, je vais remercier le président Patrice Talon, parce que grâce à sa mesquinerie, sa ruse et sa rage, ça m'a permis en 10 ans de comprendre ce qu'était véritablement la politique béninoise. Véritablement la politique béninoise. Ça m'a permis de comprendre ça. Grâce à sa méchanceté, sa ruse et sa rage, parce qu'il est la quintessence fondamentale de ce qu'est la politique béninoise. Il est le résultat de tout cela. Il a appris auprès de tout un chacun d'eux. Et il a retenu les meilleures leçons pour pouvoir les maîtriser. Et c'est ça qu'on est en train de voir aujourd'hui. Mais ça va changer. Ça va changer parce qu'il y a une génération qui est là. Parce qu'il y a une génération qui a soif de sincérité, a soif de débat véritable. On n'est pas obligé d'être tous d'accord. Mais un minimum, nous devons avoir une ossature idéologique. C'est de ça qu'on parle. Moi, je voudrais pouvoir être sur des panels et échanger de façon idéologique, de réflexion profonde, de dire comment améliorer le futur de notre population ou de nos populations. Comment anticiper l'avenir pour notre descendance. Non, on est en train d'applaudir des choses de gauche à droite. Pendant ce temps-là, que d'autres étaient en train de se gaver en prenant des dettes sur notre dos. Il y en a qui se sont assis dans des églises. Il y a ceux qui ont voulu aller prier pour les prisonniers politiques. Des conneries comme ça, des bêtises. Et maintenant, ils viennent pleurer. Il y a ceux qui jouaient à la guitare. Et maintenant, ils viennent pleurer. Attendez. Est-ce que quelqu'un suit au moins les actualités? Parce que ce qui est le plus important actuellement, on va entendre. Parce que là où on est là, on tend vers quelque chose de très compliqué. Il faut évoluer. Mon frère, il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes. S'il y a quelque chose qui s'était passé, tu aurais déjà entendu. Laisse ça. Ton cœur peut se serrer. Ça fait mal, mais la réalité, elle est déjà là depuis. Je pense qu'ils ont déjà jeté le ponge depuis 16h, 17h par là. Quand ils ont dit eux-mêmes, ils ont confirmé qu'ils ont déposé leur dossier avec l'ancien parrainage ou l'ancienne fiche de parrainage. Donc, je pense qu'ils attendent maintenant à aller se défendre devant la Cour constitutionnelle. Donc, on n'aura rien de nouveau avant ça. Il n'y aura rien de nouveau, Monsieur Djossou. Vous savez comment ça va se passer? C'est-à-dire que même si par le miracle ou bien par la force des choses, le pouvoir en place voulait éviter des mouvements dans le pays et que la Sénat sortait du chapeau en disant « Ah, Renaud Agbojo est candidat avec son colistier. Nous validons. » Même si ça se passait comme ça, M. Djossou, le mal aura déjà été fait. Et là, les démocrates auront à fournir toute l'énergie nécessaire pour gagner la confiance de la population. Parce que nous saurons tous que non. Comment ça s'est passé? Comment dans un pays on refuse et après le lendemain on accepte et puis nous on va dire que non c'est bon, ça se passe comme ça? Sinon c'est l'interprétation de la Cour, on va rentrer encore dans ça comme on l'a toujours fait. C'est quand on était en train de dire non, ici on a vu des procès, on a passé des semaines, des mois à discuter de procès de frères qui ont été arrêtés sans raison.
Et on avait des juristes et des avocats ou bien des interprètes de loi sur les panels qui nous disaient « Non, c'est le pouvoir discrétionnaire. C'est le pouvoir discrétionnaire du juge qui fait que non. » Jusqu'à aujourd'hui, là, ces personnes-là, on n'a pas eu de procès digne de ce nom. Et il fallait qu'un ancien juge de la Criette vienne nous raconter ce que nous avons toujours imaginé en étant à l'extérieur. Ce que nous avons toujours vu, parce que le bon sens, nous l'avons pour analyser ce qui se passe. Il fallait que celui qui était dans le système vienne nous dire que non, les décisions sont prises bien avant. Et que les juges ne sont que des passe-lettres ou bien des boîtes aux lettres pour donner des résultats qui sont en réalité des procès politiques. On a appris tout ça dans ce pays. Sur les panels, comme ceux de Biafrika ou bien ceux du Russe et tant d'autres personnes. On a appris tout ça et aujourd'hui, où nous sommes déjà le 18 octobre 2025, on est en train de voir que non. Il n'y a pas de gêne à pouvoir partir aux élections présidentielles en République du Bénin avec un seul bord. Donc, comme l'avaient annoncé beaucoup d'entre eux, que ce soit Valentin Dionoté, que ce soit Azanaï, ils ont annoncé que non, le match, ça serait talon contre talon. Et nous allons être les spectateurs. 14 millions de Béninois, vous avez des spectateurs. Mais c'est là où vous allez commencer à entendre le bruit des mains des spectateurs applaudir. Et ce bruit va créer un vacarme tellement grand que vous allez sentir les murs de Jéricho s'abattre. Pour parler en parabole. C'est là où vous commencerez à comprendre les choses. Et quand on dit ça, il y a encore des idiots finis qui pourront rester dans leur chaise et dire « Vous voulez appeler le peuple dans la rue ?» Mon frère, il y a deux solutions quand tu es en train de souffrir ou bien tu es en train d'être martyrisé. Ou tu as le syndrome de Stockholm et tu tombes amoureux de ton joaillier ou bien de ton bourreau. Ou bien tu réfléchis à comment tu vas t'en sortir. Ou tu supportes la douleur jusqu'au moment où la première faille s'ouvre pour que tu puisses immédiatement, en un coup et un seul coup, mettre ton bourreau sur le sol pour qu'il ne puisse plus jamais se relever. Que ce soit en politique, que ce soit dans la vie réelle, que ce soit dans un rite de combat, que ce soit même dans les métiers que nous faisons. Ça, c'est le mental que nous devons avoir. Pas être dans des positions de pleureuse en disant « mais nous avons déjà trop souffert ». Mais vous continuerez à souffrir. Monsieur Djossou, merci. Et vous comprenez pourquoi. Vous savez déjà que je n'aime pas trop prendre la parole parce que le cœur parle. Oui, nous sommes dans les émotions parce que nous sommes faits de chair, de sang. Et il y a une âme qui nous habite. Pour ceux qui voudront dire que nous sommes dans l'émotion. Merci beaucoup, Jules Djossou. Ok, merci beaucoup, M. Zorou. Je voulais peut-être profiter pour rappeler aux amis. J'ai fait 2 interviews cette semaine avec 2 journalistes, avec Marcel Zoumenou et Joseph Pezo Anago. Marcel Zoumenou, c'est le directeur de publication du quotidien Le Patriote. Et Joseph Pezo Anago, c'est le directeur de publication de La Dépêche. Et c'est Joseph qui me disait ceci: si Patrice Talon a accepté jouer un match amical en 2021, en organisant une élection présidentielle avec des figurants comme Irénée Agossa, c'est pas aujourd'hui en 2026 qui va dire son domestique qu'il a positionné pour le remplacer, il aura un peu de pudeur par rapport à ce domestique. Si lui-même s'est rabaissé jusqu'à ce niveau, pour 2021, c'est pas aujourd'hui qu'il aura une grandeur d'esprit pour dire, avec le figurant, mon homme de main que j'envoie, non, il faut que ça soit une élection à la hauteur de la mission. Donc, ne vous attendez plus à rien de ce monsieur-là, de ce système-là, et les solutions, les gens en ont parlé largement, et il n'y aura rien de bon qui sortira de ce monsieur encore jusqu'à son départ de la tête de notre pays. Donc, on va écouter, je ne sais pas, Monsieur Gaff, je vais vous laisser 2 ou 3 minutes parce que tout à l'heure, vous avez juste fait une motion. Mais si vous voulez, vous avez des choses à dire maintenant, vous pouvez prendre la parole. Monsieur Gaff.
Donc, les deux interviews sont sur ma chaîne YouTube. Hein. Vous pouvez aller écouter. C'est quand même intéressant. Mais c'est vrai que l'actualité, ça évolue de façon rapide depuis ces derniers jours. Donc, il y a certains éléments qui peuvent être dépassés dans leur analyse, mais c'est quand même pertinent si vous avez le temps d'écouter. Le lien de ma chaîne YouTube, c'est dans la bio TikTok ici. Vous allez trouver les deux interviews. Ok, Monsieur Gaff, on vous écoute. Oui, merci beaucoup. En fait, moi, je ne suis pas juriste, je n'ai même pas étudié le droit, mais je suis au Bénin, je suis les actualités. C'est pour ça que je ne voulais pas trop me mêler des trucs pour qu'on voit que je suis ignorant ou bien quelque chose du genre, je me suis calmé. Mais la seule chose que je sais avec les actualités, c'est que actuellement, là où on est sur le plan politique au Bénin, là, tout a été changé en faveur de quelqu'un, quoi. Plus rien n'est honnête, plus rien n'est concret comme ça, et on va se baser sur ça pour dire que nous avons un système politique en place. Vous savez, on a même des députés à l'Assemblée, des députés de l'opposition à l'Assemblée, et je ne sais même pas comment eux ils réfléchissent là-bas. Vous avez amené votre compétition pour les tests de loi, jusqu'à ce que ces tests de loi sont en train de vous bloquer aujourd'hui pour aller à l'élection. Est-ce que c'est des gens qui réfléchissent même? Moi, je n'ai pas compris comment se fait-il qu'on arrive à un mouvement où on demande 28 parrainages et vous êtes exactement 28. Vous ne savez pas qu'à tout moment, l'esprit de diable peut rentrer dans quelqu'un, ou bien votre malfaiteur, les mouvements peut utiliser quelqu'un. Ça veut dire que si on touche une seule personne parmi vous d'abord, c'est fini. Vous êtes tombé à terre, c'est ce qu'on est en train de voir. Je ne sais pas comment ils réfléchissent en haut là-bas, ils s'assiedent jusqu'à ce que je reconnais et je suis totalement d'accord que le gars est vraiment intelligent. Dieu lui a donné l'intelligence pour vraiment les utiliser. Parce que Dieu lui a donné beaucoup d'intelligence. S'il pouvait utiliser ça au profit du positif du peuple béninois, on allait évoluer correctement. Maintenant, il utilise ça contre nous et les éléments avec le peu de sagesse, peu d'intelligence que Dieu les a donnés sur les sièges de l'Assemblée nationale là-bas, ils ne pouvaient pas voir un peu de loin ce que le gars est en train de prévoir. Là où on est arrivé aujourd'hui, c'est quelque chose que le gars a planifié depuis très longtemps. Et c'est sur la base de cela qu'il a déjà fomenté ces tests de loi. Tout ce que les gars sont en train de commenter pour donner de raison à telle personne. Moi, je vois que c'est des choses qu'il a déjà prévues. Donc, il fait déjà ses plans, il dit que si ça arrivait comme ça, c'est ça que je vais mettre en jeu, ça. Et aujourd'hui, on assiste à ces scénarios qu'il a déjà prévus depuis très longtemps. Maintenant, là où on est déjà actuellement là, ce qu'il use de faire, c'est ça qui m'importe moi. Tout ce qu'on raconte sur le passé, je n'insulte personne dans les mots, hein, mais tout ce qu'on nous sommes en train de dire sur le passé, franchement, ça ne me tient même pas à cœur. C'est là où on est actuellement qui m'importe pour moi. Vous voyez, on est quelque part où on est maintenant coincé, quoi. On va assister à une élection de rien que mouvancé. Maintenant, ça veut dire qu'il n'aura pas alternance politique, disons. Ou alternance démocratique, on dit, on n'aura pas ça. C'est les mêmes personnes qui vont toujours diriger le Bénin. Et c'est ça que le peuple béninois ne veut pas. Dans ce cas, on a changé notre pays, on a changé notre démocratie. Si ça va se passer comme ça, on préfère le désordre pour ramener tout à l'ordre. Nous, on n'est pas sur les sièges. Vous savez, ceux qui ont peur, il y a quelqu'un qui a parlé sur le panel, il a dit que les Béninois, c'est des gens qui ont peur, les gens à Totono et autres là. Moi, je vous le dis que le peuple béninois a peur sur certains plans, mais sur d'autres plans, on n'a pas peur. Il y a la catégorie, ceux qui ont peur souvent, c'est quoi? C'est ceux qui sont sur certains sièges, en haut là-bas. Et ils savent que s'ils font mouvement là, on va vous enlever et vous n'aurez plus le salaire à la fin du mois là. C'est eux qui ont peur. Parce que le gars il vous a déjà pris en main à cause de l'argent. Vous ne pouvez rien. C'est là que le problème se pose. Maintenant, les autres, nous, les paysans, les gens sont au Bénin. C'est pas seulement ceux qui sont à sa solde seuls qui sont au Bénin, qui vont se relever. Je ne demande pas une insurrection. Je ne demande pas. Mais s'il va arriver quelque chose qui va mettre en difficulté notre pays, notre démocratie, il va arriver quelque chose. Parce que ce qui se passe comme ça, s'il va mettre en place son intelligence telle qu'il est en train de mettre ça en place,
c'est comme s'il peut même faire le temps qu'il veut. On peut même assister à quelque chose où ça serait genre, on va quitter complètement notre démocratie. Une seule personne peut gouverner le Bénin. Parce que la personne va toujours chercher à modifier. Ils vont modifier la constitution jusqu'à ce que ça va devenir quelque chose. Ils vont modifier tous les papiers pour façonner ça à l'heure. Ils vont modifier tout jusqu'à ce que ça va devenir ce qu'ils veulent. Donc, si tel est le cas, dès cette présidentielle-là, il va y avoir des mouvements. Et c'est ce mouvement qui va ramener tout à ce que le peuple veut. Parce que la gouvernance, ce n'est pas pour quelqu'un. C'est pour le peuple béninois. C'est le peuple béninois qui choisit celui qui va le gouverner. Il ne faut pas qu'on aura peur de quelque chose. Non, le peuple béninois n'aura pas peur. C'est ceux qui sont sur les sièges, qui sont à sa solde, c'est eux qui ont peur. Le reste est là pour suivre et pour revendiquer. C'est ce que moi, je veux dire. Parce qu'il est déjà 0 heure dépassé. Donc, on suppose qu'on est déjà banni. On suppose que l'opposition est bannie. Et si c'est une seule chose, et c'est eux seuls qui vont aller à l'élection se nommer, la présidentielle, c'est pas une nomination. Il aura de désordre. Tout ce qui peut se passer pour qu'on puisse revenir à l'ordre, c'est ça, nous, on est en train de regarder venir. Nous, on ne veut pas assister à quelque chose où ils vont se choisir pour... C'est tout ce que moi, je veux dire. Je ne suis pas je n'ai pas tout... Ok, même on n'a même pas le temps de faire ce débat aussi. Mais ce que vous avez appelé, peut-être vous avez essayé d'ajuster un peu l'intelligence, on appelle ça le syndrome de l'imposteur. Talon souffre du syndrome de l'imposteur. Hitler aussi avait souffert de la même maladie. On dit qu'ils sont intelligents, mais Hitler, il a causé combien? 4 millions de morts. Il a essayé d'exterminer les Juifs. C'est la même chose. Talon, ce qu'on lui prête comme intelligence, il a utilisé pour faire quoi? Pour faire que du mal depuis qu'il est là. Il ne fait que du mal. On appelle ça le syndrome de l'imposteur. Et ce syndrome, si on ne fait rien, ça va conduire de Bénin dans des drames beaucoup plus importants que ce qu'on a déjà vécu en 2019 et 2021. N'oubliez pas que pendant les deux autres échéances, les gens se disent, c'est pas si grave que ça parce que il va finir et on va pouvoir gagner les élections et accéder au pouvoir. Mais quand il veut délibérément, pas tous les moyens, pas toutes les contorsions juridiques, empêcher la compétition électorale, ça va nous conduire très loin. Et c'est ça qui est dangereux. Et je ne pense pas, quand je vois sur les panels, les gens se réjouissent du fait que les démocrates, moi je suis pas démocrate, mais pour la paix et le vivre ensemble, c'est mieux qu'ils aillent aux élections que le contraire. Parce que le contraire, ça va nous conduire très loin. Ça peut ne pas être, même en 2026, hein, ceux qui pensent que les gens disent qu'il n'y aura rien en 2026, il peut ne pas avoir quelque chose en 2026. Ça peut être dans 10 ans, dans 20 ans, mais les conséquences seront désastreuses pour le pays. C'est pour ça qu'il faut éviter ça par tous les moyens. Je ne sais pas si Patrice Talon encore des géniteurs en vie, s'il a des gens qui peuvent lui parler encore, il faut tout faire pour sauver les élections de 2026. C'est pas ça, rien ne dit que si Wada va contre le candidat des démocrates que il va perdre. On n'a pas la solution. On dit que les démocrates sont populaires ou pas, mais il faut laisser au peuple le peuple de choisir qui il veut pour son avenir. Continuer à forcer la main, à forcer le destin, ça va nous conduire très loin. Ça va nous conduire très loin. Et les conséquences, les déchirements que ça peut amener au Bénin, ça peut être dans 10 ans, dans 20 ans, mais ça va être tragique pour le pays. Ok, Monsieur Tim, vous pouvez prendre la parole. Monsieur Tim, j'avais demandé, Monsieur Tim, vous êtes là? Oui, je suis là. Ok, si vous pouvez prendre la parole, oui. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir, Monsieur Biafrika. Bonsoir les Russes, bonsoir Vidjanaï, tout. Bon, je vous ai bien suivi. Sans vous mentir, moi, depuis 5 jours, j'ai pas de mots. Je suis le panel même. J'ai honte de mon pays pour monter sur le panel pour lancer ne reste qu'un mot. Parce que ce qui se passe au Bénin actuellement, ça sort de l'entendement.
J'écoute les gens souvent et puis je passe parce que j'ai honte de placer même un mot. Jusqu'à maintenant, nous sommes à 0, je crois qu'il y a 0 au Bénin maintenant, oui. Il est 0,14, je crois. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais à cette coup-là, comme vous l'avez dit, tout le monde a dit. Moi-même, personnellement, je ne crois pas à cette coup-là. Je ne crois pas qu'ils vont dire le droit. Mais vraiment, ce qui se passe actuellement, je réfléchis depuis 5 jours, mais je ne sais pas où le mettre. Sans vous mentir, moi-même, je ne suis pas démocrate chaud, comme on le dit. Je n'ai jamais fait FCBE. Moi, j'avais milité pour un autre parti qui est dans la mouvance, mais il a un pied dans la mouvance, un pied dehors. Mais le fait qu'il y a tellement d'injustice, les gens en prison, les gens en exil, et puis, c'est-à-dire, tout est mélangé, tout est vicié. C'est ça qui fait que moi, je veux que les LD pas aux élections. Maintenant, on va voir, on laisse le peuple choisir, comme vous l'avez dit. C'est pourquoi je dis, vous avez tout dit. Maintenant, comme ce que Biafrika vient de dire tout à l'heure, ce qui se passe au Bénin, les conséquences, si ça continue comme ça, si les LD ne sont pas partis aux élections, les conséquences seront très dramatiques pour le Bénin. Moi, j'ai peur pour l'avenir de ce pays-là. Et puis, nous, on a des enfants. On a nos parents, on a nos familles là-bas. C'est ça le problème. Donc, j'ai peur pour l'avenir de ce pays-là. On dirait, notre président là, il n'a pas un cœur. Parce que c'est quelqu'un qui a un cœur. Il ne peut pas se comporter comme ça. Affaire de parrainage, non parrainage, ceci, cela. Tout ça là, il y a un main invisible derrière. Ne vous fatiguez pas. Ça, ils ont tout calculé. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Hein. Ils avaient deux options. Soit les gens présentaient Moundete qui avait son parrainage parce que la Cour constitutionnelle n'a pas statué. Est-ce qu'on peut s'auto-parrainer? Il n'a pas statué sur ça. Maintenant, ils avaient deux choix. Si les gens mettaient Moundete comme président, là, la Cour constitutionnelle va le bloquer. Il ne peut pas s'auto-parrainer. Maintenant, comme les gens aussi, les démocrates aussi ont compris, ça c'est mon analyse, hein, comme les démocrates ont compris ça, donc ils ont fait un autre choix. Parce que personne ne s'attendait à Renaud Agbodio. Moi-même personnellement, parce que je l'ai toujours suivi, il n'a jamais déçu quelconque panel qui veut être président ou bien il a des ambitions politiques. Il n'a jamais, ou bien si je me trompe, il faut me le dire. Moi, je ne l'ai jamais entendu. Je l'ai vu sur les palais de Geoffroy tout récemment. Il n'a jamais prononcé de trucs qui voulait être... Personne ne s'attendait à lui. Donc, la mouvance, le calcul était que si Moundete était là, ils allaient le bloquer par jurisprudence pour dire non, il ne peut pas s'auto-parrainer. Maintenant, comme lui, les gens l'ont dribblé, ils l'ont mis de côté, ils ont pris quelqu'un de neutre, qu'eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas à ça. C'est ça, au dernier moment, ils sont partis corrompre ce député-là. Ils sont partis corrompre ce député-là derrière. Moi, je suis sûr à 100% qu'il y a un main invisible derrière. Mais ce qui se passe, le problème est que eux-mêmes, même pour la mouvance, ce n'est pas bon pour eux. Ce n'est pas bon pour la mouvance aussi. Moi, je vois les jeunes sur les panels, ils crient non, Patrice Talon est fort. Parce qu'il n'est pas fort. Il n'est pas fort. Monsieur Biafrika a utilisé le mot là tout à l'heure. Je ne vais pas le répéter. Il n'est pas fort. Il joue à un jeu très très dangereux. Et puis, on voit tout ce qui se passe dans la sous-région maintenant. On pouvait éviter ça à notre pays. On pouvait éviter ça à notre pays. On a vu le Madagascar tout récemment. C'est le cas de Madagascar tout. Donc ça veut dire que c'est un vent qui souffle sur toute la population africaine. Mais le problème, les gens, ils ne veulent pas prendre conscience de ça. Et puis moi, effectivement, d'autres parlent
d'autres disent qu'on a qu'à appliquer un comportement radical, descendre la population. Moi, c'est ça que je voulais éviter. Je voulais éviter parce que il faut bien noter ça aussi. Si la population descend dans la rue, peut-être c'est l'armée qui va s'interposer. Si l'armée aussi prend le pouvoir, ça va nous conduire encore dans une autre incertitude aussi. Parce que si nous on calcule que non, si on descend dans la rue, on prend le pouvoir, on va aller à une assise, ça peut dégénérer, ça peut tourner mal. On a vu ce qui se passe à Madagascar. On a vu à côté de nous, au Burkina, au Niger, au Mali, nos voisins. Donc l'armée, au Mali, quand ça a commencé au Mali, ce que l'armée a dit au départ pour prendre le pouvoir, c'est pas ça qu'il est en train de faire maintenant. Ils ont pris le pouvoir. Tous les partis politiques qui n'étaient pas d'accord avec Ibeka, il l'avait soutenu. Quand ils l'ont soutenu, à un moment donné, lui-même, il dit non, il va respecter la Constitution. Vous avez vu tout récemment, il a changé tout, il dit non, il se donne 5 ans, chaque fois renouvelable. Donc qu'est-ce qui prouve que ça ne va pas arriver au Bénin? Et puis quand ça va arriver au Bénin, ça ne profite pas aussi. Nous, on veut la démocratie, on veut vivre la démocratie. On veut vivre l'expression démocratique. Mais si ça devient comme ça, si l'armée s'interpose, ça dit, c'est vraiment une incertitude. C'est de ça, moi, j'ai peur. C'est pourquoi moi, je voulais que l'élection, là, vraiment, que ça soit lieu. Mais malheureusement, on va voir ce que la Cour va décider. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Et puis, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre pour le moment. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. On va écouter M. Gilo avant de revenir à le roi. M. Gilo, si vous m'entendez, vous pouvez prendre la parole. Donc, les amis, tapotez, partagez le live. Alors, merci Biafrika. Bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être là à nouveau avec vous ici ce soir. Par rapport à l'actualité politique dans notre pays, déjà, moi, je voudrais qu'on arrête de tirer tout le temps sur le député, l'honorable Sodinou, qui aurait repris son parrainage. Et de deux, qu'on arrête aussi de chercher et de voir à tout prix la main invisible du président Talon. Le président Talon n'en a que faire de ce qui se passe dans les LD.